Bonjour les poissons, nous sommes ici pour votre tirage de mars, deuxième semaine, non, deuxième quinzaine de mars. C'est parti. Ah mince, les chiens s'énervent, ils en ont marre que je fasse des vidéos. 10 d'épée. Ah non les toutous. Non, non, après je vais vous acheter des croquettes et après on sort. En plus il y a un beau soleil, moi je vais jardiner cet après-midi. Ah. 10 d'épée, vous commencez donc avec le 10 d'épée à l'envers, ok. Le fou à l'envers. Le valet de baguette. La reine de pentacle. Je sais pas pourquoi ils s'excitent quand on passe à vous, les toutous. Ils étaient tout calmes. Bon, il y a un truc un petit peu excitant chez vous. Le roi de coupe. Les poissons, sachez-le. Si vous en doutiez, c'est fini le doute. Le magicien. Mais quel jeu! Vous venez des amants à l'envers. Et rien d'autre. Des amants à l'envers. Oh, mon Dieu. Et vous allez vers le cavalier de pentacle à l'envers. Quelle bonne idée, on va s'auto-saboter. Ouais. Bon, ok. Calme-toi, Amandine. Non, mais c'est parce que c'est la dernière vidéo. Je suis trop pressée d'aller me dégourdir les jambes. Bon, alors, non, non, on va prendre son temps. Non, des fois c'est rapide et des fois non. Mais ça n'a rien à voir avec ma volonté en fait. Ça dépend un petit peu des cartes. Alors, vous venez des amants à l'envers, donc nécessité de retrouver en vous qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous transcende, qu'est-ce qui vous remue les tripes. Ah non! Elle vient de faire un coup de queue sur le jeu. Non, mais il se passe un truc avec vous. Je disais toujours avant, dans mon ancienne vie de folie, je disais toujours ah, les poissons sont érotogènes. Après, on me disait mais ça n'existe pas comme mot. Je disais bah oui, je l'ai inventé spécialement pour les poissons. C'est vous, érotogène. Ah, non, ah, mais arrête! Mais elle fait exprès, cette filousse là. Non, mais c'est bon. Elle est jalouse des poissons, quoi. Bon, alors quand même, vous allez vers un cavalier de pentacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Cavalier de pentacle à l'endroit. Bah, ce qui caractérise les cavaliers, c'est qu'ils ont confiance en eux. Confiance en eux, mais ça y est, j'ai découvert un truc grâce à vous aujourd'hui. Quand ils sont à l'envers, ils ont confiance en eux, mais pas en leur cheval. Ils ont un mauvais cheval. Le cheval, c'est la monture. Je pense que quelque chose. Le cavalier de pentacle, sa confiance réside dans ce qu'il sème. Nous, on s'aime, nous, on s'aime. C'est-à-dire qu'il il a confiance, il a tellement confiance en ce qu'il sème que il sait que certains résultats seront visibles assez rapidement, que d'autres non, et il ne se soucie pas trop de ça, de la visibilité de ses actes. Ce qui l'intéresse, c'est la durabilité de ses actions. Que ses actions aient un impact dans le... C'est un acteur de la solidité et de la durabilité, le cavalier de pentacle. À l'envers, c'est pour ça qu'on dit souvent que le cavalier de pentacle à l'envers est celui qui s'auto-sabote. C'est quelqu'un qui va continuer à semer, même s'il n'est pas très certain que ça va porter ses fruits. Et je pense que si vous allez vers ça, parce qu'on a quand même des super belles cartes. Je sais pas quoi dire. C'est comme si le but pour vous... Oh! Désolée, ma chienne est en chaleur. Le but pour vous, c'est de ne plus vous soucier du résultat, ça y est. Aimez l'acte pour l'acte. Ça suffit. Oh, ça y est, j'ai compris. Donc non, ce n'est pas vraiment de l'auto-sabotage. En fait, vous sabotez plutôt les autres que vous-même. Bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous avez besoin de retrouver l'amour d'agir.
Et non pas l'amour du résultat, de la durabilité, de la solidité. Il faut que les actes reprennent sens pour l'acte en lui-même et pas pour le résultat. Oh, 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 oh. Ah non, mais j'ai failli ne pas trouver. Bon, alors, par contre, amoureux à l'envers, il y a quand même une notion, c'est ça. Vous étiez dans une situation où vous ne saviez plus qu'aimer. Alors, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut, mais ça peut être aussi je vous l'ai dit, qu'est-ce qui vous transcende. Et, et c'est pour ça que c'est très cohérent finalement d'aller vers, mais en fait, je dois réaimer l'acte pour lui-même et pas pour son résultat. C'est votre petit credo, là. Donc si vous êtes là-dedans, c'est que quand même, ça va mieux. Et c'est pour ça que vous commencez en 10 épées à l'envers. Je ne suis plus cette personne qui lorgne sur le résultat et qui s'oublie. Je n'ai plus besoin d'armure pour me protéger des conséquences de mes actes. 10 d'épée à l'envers, je mets mon ancien moi au garage. L'ancien moi, c'est le moi qui est obstrué par une tonne de chichi, une tonne de blabla, une tonne ça s'appelle comment, d'armure. Qu'est-ce qui vous emmène vers la reine de Pentacle? Le 9 d'épée. Mais vous vous dites, ouais, petite rétrogradation. Alors ça, c'est intérieur, c'est pas extérieur. Vous dites, ouais, mais comment ils vont le prendre? Alors, le 9 d'épée, c'est, ouais, mais comment ils vont le prendre si je suis plus comme avant? Oui, je sais, vous parlez pas comme ça, mais quand même. Oui, mais on va me prendre pour une égoïste, un égoïste. Et la seule solution que vous avez, c'est reine de Pentacle, c'est de vous mettre à l'action. Je gère mon monde. Vous montrez aux gens que vous gérez la situation, finalement. Même si intérieurement vous avez les foi. Je pense que vous ne le faites pas de manière superficielle, non. Vous êtes passé par le 10 d'épée parce qu'il y a une prise de conscience sur vos nouvelles aspirations, qu'elles sont légitimes à votre être, même si ça fait un peu flipper. Ces nouvelles dispositions, vous les mettez en place. Qu'est-ce qui vous emmène? Mais c'est plutôt positif, mais je pense que vous n'y croyez pas vous-même. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas être très crédible avec votre nouveau paradigme là. 2 de baguette à l'envers, vous mène vers le fou à l'envers, un peu up and down ce mois-ci. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même que si vous êtes en reine de Pentacle, il y a un moment donné, vous comprenez quand même que ce 9 de coupe interne, ce 9 d'épée intérieur, il n'y a rien à faire là. 2 de baguette, bon, même si c'est à l'envers, c'est très positif, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, même si vous ne savez pas c'est quoi la prochaine étape. En tout cas, avec cette reine de Pentacle, on voit que c'était vraiment une peur infondée, ce 9 d'épée. On vous reconnaît pour vos talents, pour votre manière d'être. On reconnaît ce que vous êtes en train de faire. Et une fois que cette reconnaissance a lieu, une fois que vous vous sentez accepté comme étant un élément clé de votre entourage, entre guillemets, 2 de baguette, donc je peux suivre mon désir. Je peux suivre mon inspiration. Donc intérieurement, ça va. Sauf que, bon, il faut admettre, vous ne savez pas c'est quoi la prochaine étape. C'est tout. Mais ça, il faut l'admettre. Et ça, c'est bon. C'est plutôt positif. Intérieurement, vous êtes là-dedans. Ce qui vous mène vers le fou à l'envers. Vous êtes quelque chose vous tente d'aller puissamment de l'avant, mais vous savez que si vous le faites, c'est un petit peu une fuite en avant, dans le sens, oui, en fait, j'y vais, même si je suis pas très sûre d'en récolter l'enseignement nécessaire, mais à mon avis, vous vous en rendez compte. Bon, vous êtes quand même en roi de coupe, donc c'est quand même le fait que vous n'allez pas agir de manière inconsidérée. C'est aussi l'idée avec le fou à l'envers que vous n'avez pas encore le signal, surtout qu'on vient du 2 de baguette à l'envers, vous n'avez pas encore le signal, les signes que c'est le moment d'aller puissamment de l'avant. Il y a l'envie, mais il n'y a pas encore dans la matière des raisons suffisantes pour aller de l'avant, j'ai envie de dire.
Mais vous sentez que c'est sous-jacent. Le pendu à l'envers, vous dites, oui, de toute façon, il faut que je comprenne mieux. Bah, déjà, d'une part, où je vais, c'est quoi la prochaine étape. Même si il y a ce désir puissant, je répète, d'aller de l'avant dans une certaine situation. C'est comme si vous vouliez tout renouveler, l'extérieur. L'intérieur, c'est bon, vous avez repris confiance en vous, vous vous sentez... Vous savez un petit peu mieux ce que vous voulez dans votre life. Mais c'est comme si soudainement il y avait cette envie puissante que tout change autour en même temps que vous. Mais là avec le pendu à l'envers, vous vous rendez compte que non. Le pendu à l'envers, il peut pas se permettre de fanfaronner en vérité. Donc, roi de coupe. C'est-à-dire, il est à l'aube d'une transformation. Mais il se dit, bon, pourquoi ça sent le pain grillé? T'es trop beau, Popo. Mais c'est quoi ce bordel? Bon, c'est pas grave. Alors, le pendu à l'envers, oui, c'est ça. Donc, intérieurement, vous dites, ouais, non, bon, c'est clairement pas le moment d'aller puissamment de l'avant, c'est pas grave. Et je pense que cette raison, cette sagesse, finalement, oui, bon, je vais... Vous placez en roi de coupe. Vous passez de reine de pentacle en roi de coupe, c'est quand même pas mal. Vous dites, donc vous apprenez, vous découvrez qu'on vous apprécie pour vos qualités humaines. Donc j'ai envie de dire, vous avez bien fait de pas aller trop vite. Mais je pense que c'était pas prévu. Hein. Vous n'aviez pas prévu de vous retrouver en roi de coupe du tout, mais c'est bien. 5 de coupe à l'envers, du coup, comme vous maîtrisez l'émotionnel ambiant en plus que visiblement les ressources, vous êtes aussi reine de pentacle. Là vous dites, bon ok, c'est le moment de me débarrasser des trucs qui... 5 de coupe intérieurement, vous dites, oui c'est bon, je peux me débarrasser d'un aspect émotionnel qui peut-être était de l'ordre, j'entends, survie. La bouée de secours, la bouée de sauvetage émotionnel, c'est fini. C'est normal, vous êtes en roi de coupe, du coup vous allez à l'essentiel, et là vous comprenez que vous êtes attaché peut-être à des... à des gens, à des choses. En fait, c'est très naturel. Je pense qu'une fois que vous êtes en roi de coupe, vous allez tellement à l'essentiel qu'il y a des trucs qui... entravants, qui dégagent, en fait. Alors, juste like you, valet de bâton, vous montrez... Alors, le valet de bâton, il montre de quoi il est capable. À l'endroit, il le fait pas trop pour s'appêter, hein. C'est naturel, oui, regardez de quoi je suis capable. Roue de fortune. Vous le faites c'est très naturel. C'est vraiment parce que vous vous sentez bien que vous êtes en mesure d'innover. Il y a de l'innovation dans l'air. En plus, on a les magiciens. Intérieurement, vous comprenez que les temps changent. Roue de la fortune. Vous arrivez vraiment à ne plus vous sentir obligé d'avoir du résultat. Et ça, c'est très positif. Là, je viens de vous raconter comment vous y parvenez. C'est érotogène, rappelez-vous de ce mot. C'est-à-dire que vous sentez, l'air vous parle. L'eau qu'il y a dans l'air vous parle. Profitez-en. Voilà, il y a un moment où vous dites, ah ok, j'ai envie de faire ça, vous le faites. Valet de bâton. Et vous finissez en magicien. C'est-à-dire que vous finissez avec une carte majeure. La première carte. Tout est possible. Tout est faisable. Doublement tout est possible parce qu'intérieurement, roue de la fortune, vous sentez que le vent va tourner. Vous êtes en mesure de montrer, vous ne vous contentez pas de montrer de quoi vous êtes capable. Vous en passez par là avec ce valet de bâton, mais ce que vous en... La finalité, c'est
je suis capable de tout. Vous passez du regarder ce que je sais faire à, en fait, je suis capable de tout. Possibilité de créer, donc, sur cette fin de mois, un début d'émulation, de rameuter les troupes, d'innovation. Je pense que ce mois-ci, vous allez vous surprendre vous-même. Il n'y a vraiment pas de blocage. Oui, intérieurement, il y a 3 cartes. Mais il n'y a rien qui vous entrave dans cette progression d'accomplissement. C'est-à-dire, il y a un tel désir d'accomplissement. Vous êtes comme dans un poisson dans l'air. Voilà. Vous êtes comme dans un poisson, de l'air. De l'air du temps. Allez, je vous dis armoire, à bientôt.